À Theta Leonis, brièvement également, type spectral A, magnitude apparente de 2 plus 3,32, donc une magnitude apparente de plus 3,32. Elle est environ à 178 années-lumière de nous, ce qui fait 54,57 parsec. Donc une masse de 2,75 masses solaires, un rayon de 4,3 rayons solaires, luminosité de 120 fois celle de notre soleil, avec une température estimée à 9320 Kelvin. Belle constellation de perspective à observer. Et maintenant passons à Wolf 359. Une naine rouge et donc une magnitude apparente de 13,5. Elle est estimée à une distance de 7,8 années-lumière, ce qui fait 2,39 parsec. Et un âge estimé, c'est rare que j'arrive à pouvoir avoir un âge, mais estimé à 1 milliard d'années. Et la photosphère de l'étoile a une température avoisinante des 2800 Kelvin, suffisamment faible pour y observer des composés tels que l'eau et le dioxyde de titane. Elle a un très fort rayonnement magnétique. Comme information, ils appellent ça une étoile éruptive, pouvant subir des hausses soudaines de luminosité pendant quelques minutes. Donc c'est une étoile variable ou wolfrayée sur la vidéo de 12 parsec. Et ces éruptions mettent des forts éclats de rayons X et de rayons gamma. C'est une étoile de type M, 0,09 masse solaire, 0,16 rayons solaires. Et je vais revenir sur quelques étoiles que j'ai parlé du tout début dans l'énoncé. Donc Supra, éloigné de 140 années-lumière de nous, ce qui fait 42,92 parsec, une luminosité équivalente à celle de 60 soleils. Ouais, non mais ok, faisons comme ça. Et sa magnitude apparente est de 3,52. Ensuite, j'avais parlé de Coxa aussi, brillante comme 120 soleils, une magnitude absolue de moins 0,35 et de magnitude apparente de 3,33. Par contre, elle est éloignée de 180 années-lumière, ce qui fait 55,18 parsec. Et puis Oméga Léo, une étoile composée située à 112,3 années-lumière de nous, une estimation de, on va dire, 35 parsec pour arrondir. Et l'étoile première donc de ce composé d'étoiles jaunâtres est une étoile de la séquence principale de type F. Et quelques étoiles de second plan ou secondaire, Zeta Leonis, du nom de Ad Aphera, est une autre binaire dont les composés sont assez séparés pour être observés aux jumelles. La plus brillante est une étoile de magnitude 3,43, magnitude absolue de moins 1,06, équivalente à 200 soleils, et sont à 250 années-lumière de nous, ce qui fait 76,65 parsec à peu près. Et Tau Leonis est une étoile double dont la première composante est jaune, l'autre bleue, de magnitude respective de 5 et 7, et les deux astres sont séparés de 90 années-lumière. Et là, une petite spéciale pour terminer, R Léonie, une variable rouge avec une longue période dont la magnitude fluctue en 312 jours, donc pour la révolution orbitale, et apparemment qui fluctue, donc il doit être peut-être une nouvelle foyer, aucune info là-dessus, mais en tout cas entre 4,40 et 11,60 pour la magnitude. Ça serait aussi une étoile éruptive. Très belles étoiles de cette constellation, et une belle constellation. Quelques objets célestes à observer autour, des groupes locaux d'étoiles qui peut être sympa. Il y a Léo Alpha, Léo B, il y a M65, M66, il y a également M95, M76, M105, NGC 2903. N'oubliez pas d'observer la boucle céleste. Ciao!